Vient de nous rejoindre Abdelwahab Yagoubi, bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu, vous êtes député algérien. Alexandra Gonzalez nous accompagne aussi. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Avec vous, dans quelques instants, on parlera de Doualem, l'un des influenceurs refoulés par l'Algérie en janvier, qui a été interpellé jeudi dans le sud de la France en vue de son expulsion vers l'Algérie. Monsieur le député, comment vous qualifiez aujourd'hui la relation franco-algérienne ? Déjà, je vous remercie de me donner la parole sur ce dossier si sensible. Je crois que les relations entre les deux États doivent passer par la diplomatie et qu'on évite la provocation qu'on vit tous les jours avec M. Retailleau, qui parle de l'Algérie matin, midi, soir. Il verse dans la confrontation, alors que nos deux pays ont une histoire singulière qui peut se construire sur en fait un respect mutuel des deux États, un échange serein, parce que ce qui lie nos deux peuples est très très important. Je crois qu'il n'y a pas deux pays dans le monde qui ont en fait un pont aérien. Moi, je viens de l'aéroport directement. On a 30 vols quotidiens entre les deux capitales. Pour vous, la relation, l'explication de la situation actuelle, c'est dû à Bruno Retailleau, pour vous ? Je pense... Pas du tout à la façon de faire des autorités algériennes qui renvoient systématiquement, malgré les accords, vous savez, les ressortissants algériens qui devraient rentrer chez eux. On revient à l'histoire aussi. En fait, normalement, ce sujet doit être traité par la diplomatie française. Et heureusement que M. Macron et M. Barrot ont une approche plus mesurée que le ministre de l'Intérieur. Je rappelle que l'Algérie est un pays indépendant maintenant, et donc toute déclaration du ministre de l'Intérieur pourrait être interprétée comme un avis néocolonialiste, parce que ça rappelle la déclaration de François Mitterrand quand il a dit que l'Algérie c'est la France de Tamanrasset à Dunkerque. Donc je crois qu'il est temps de laisser les diplomates sages, sereins, travailler sur le dossier, loin des déclarations médiatiques qui ajoutent l'huile sur le feu. Monsieur le député, permettez-moi un petit peu de vous contredire. Oui. Pour ce qui est de Bruno Retailleau ne s'est jamais immiscé dans les affaires algériennes. Jamais. Jamais. Il a dit, voilà, nous avons un certain nombre de ressortissants algériens qui sont soit dans l'illégalité, soit qui ont commis des forfaits ou des délits en France, et je veux les renvoyer dans leur pays. Oui, permettez-moi. En revanche, là où le dossier, où je dirais, où le différend franco-algérien prend sa source, en dehors du passé historique qui est extrêmement chargé, c'est quand le président de la République française, parce que c'est de là que ça part vraiment, l'été dernier, décide d'un revirement d'une certaine façon diplomatique, mais il a le droit, on est un pays souverain aussi, la France. Oui. Hein, et il dit, voilà, je reconnais que le Maroc, l'État marocain, a un droit, la marocanité du Sahara occidental, ce qui a fortement déplu à l'Algérie, puisque l'Algérie, pour des raisons aussi historiques sur lesquelles on ne va pas revenir, eh bien, estime que ce territoire, qui appartenait à l'Espagne jusqu'en 1975, ne doit pas être marocain. Et donc, ça a fâché l'Algérie, alors que le président Macron était plutôt dans une relation de réconciliation avec le président Tebboune, et ça a tout fracturé. Et à partir de là, ben, il y a eu un enchaînement avec, il faut le dire quand même aussi, de la part de l'Algérie, la volonté de l'Algérie pour montrer sa mauvaise humeur, de ne pas reprendre les ressortissants qui étaient jugés indésirables en France. Monsieur le député, est-ce que vous avez l'impression, pour rebondir sur ce que dit Yves Tréhard, que la rupture est consommée avec la France côté algérien, qu'il y a plus qu'une brouille, une rupture? Oui, je crois qu'on est parti très très loin dans en fait cette relation, malheureusement. Ce que je voulais dire à Monsieur Tréhard, c'est que la question du Sahara occidental est une question qui est au niveau des Nations Unies. Donc les Nations Unies, c'est eux qui décident du sort du peuple sahraoui. Maintenant, pour revenir aux déclarations de M. Retailleau, vous m'avez dit qu'il ne s'immisce pas dans les affaires intérieures. Je rappelle juste qu'il y a le principe de la territorialité de la loi. Donc la loi française, elle s'applique en France. En Algérie, il y a une loi algérienne. Il y a des accords. Il y a des accords, tout à fait. Et dans les accords, il y a la protection consulaire. Il y a il faut que les consulats algériens s'assurent
que les ressortissants algériens épuisent toutes les voies de recours. Donc, on est obligé d'avoir le laissez-passer. On ne peut pas envoyer des gens comme des colis. Ces derniers temps, l'Algérie a refusé des ressortissants algériens venant de France, malgré tous les documents, si je puis dire, en règle. Avec des laissez-passer, c'est pas avec des laissez-passer consulaires. Le renvoi est désormais systématique de la part de l'Algérie comme une sanction. Mais je suis non du tout. Ce qui semble être une rupture. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce propos de sanction. Pour qu'une personne soit arrive expulsée en Algérie, elle doit avoir un laissez-passer consulaire. Il faut qu'on vérifie que la protection consulaire est faite et que la personne, elle a épuisé toutes les voies de recours dans le pays d'accueil. Et ça a commencé avec l'affaire Doualem. C'est là où on peut considérer, oui. Mais vu de l'Algérie, c'est ce qui a été dit, que le ministère de l'Intérieur français s'était mis en contravention, parce que par exemple, pour l'affaire de l'influenceur Doualem, oui. Dans la première... dont on va entendre la fille dans quelques instants d'ailleurs. Au tout début, il y a un mois et demi, il y a eu une procédure d'urgence qui a été enclenchée par le ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Et l'Algérie a estimé que c'était pas conforme à l'usage. Exactement. Et d'ailleurs, la justice administrative française a reconnu qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence. Donc, il s'est heurté non seulement au refus algérien, mais il s'est aussi heurté à la justice administrative française. Donc, voilà, on peut effectivement ratiociner à l'envi, mais ce que je veux surtout dire, c'est que jamais Bruno Retailleau, dans les faits, si on s'en tient aux faits, n'a tenu un propos sur les procédures algériennes. Puisque l'on parle de Doualem, de son vrai nom, Doualem Naman, l'un des influenceurs refoulés par l'Algérie en janvier, interpellé jeudi à l'aube dans le sud de la France en vue de son expulsion vers l'Algérie. Maxime Ranchetter, bonsoir. Vous avez recueilli pour BFM TV et en exclusivité ce soir les confidences de la fille de Doualem, c'est bien ça? Oui, exactement, de la fille de Doualem Naman, de son vrai nom. C'est la toute première fois qu'elle s'exprime. Au début, elle refusait absolument, et puis aujourd'hui, elle en a ressenti le besoin. C'était chez elle qu'était hébergé l'influenceur Doualem lorsque les policiers sont venus le chercher jeudi matin. Elle a vu ces 15 policiers rentrer, perquisitionner son domicile. Elle a voulu aujourd'hui prendre la parole. Elle nous a raconté qui est son père, au-delà de ce qu'on en sait de cette affaire. Elle a raconté que c'était un grand-père attentionné qui, à la base, faisait simplement des vidéos sur les réseaux sociaux à propos du football dont elle ignorait la teneur, et puis il y a eu cette vidéo, il y a eu cet emballement, puis le procès, puis qu'il a été placé en centre de rétention administrative, qu'il y est retourné, et tout ça, elle le vit aujourd'hui extrêmement difficilement. Elle nous l'a raconté, écoutez-la. J'espère de tout cœur que Retailleau regardera ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on joue avec la vie d'un homme qui a déjà tout perdu. Il a perdu son travail, il a perdu sa dignité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mon père est un homme qu'on cible du doigt, qu'on a affiché impunément, sans mettre en avant la présomption d'innocence, bien avant qu'il soit jugé. Et ça, je remets la faute justement au maire de Montpellier, monsieur Delafosse, qui a fait ce signalement sans même attendre que la justice s'en mêle, ne serait-ce que pour les traductions. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je prends à cœur parce que je suis montpelliéraine de souche. Je contribue beaucoup au mouvement de ma ville. D'accord? Et aujourd'hui, je trouve ça déplorable et scandaleux que la tête de mon père ait été affichée dans tous les journaux de Montpellier avec le titre « Appel au meurtre ». Sans avoir une décision de justice. Et à savoir, et c'est important de le dire, c'est que mon père, après ce lanceur d'alerte, s'est présenté, parce qu'il a toujours été présent à toutes ces convocations, devant le juge qui a jugé, au vu du profil de mon père, qu'il avait le droit d'être libre. Elle nous l'assure, elle ne comprend pas. Son père, pour elle, n'est pas un danger pour l'ordre public. Il est encore moins un agent d'Alger qui voudrait déstabiliser ou cibler des opposants au régime algérien. Pour elle, c'est simplement un homme qui s'est emporté sur les réseaux sociaux et qui n'en fera plus jamais. Aujourd'hui, ils sont dans l'attente. Elle l'a régulièrement au téléphone, son père du centre de rétention administrative, mais elles ne savent pas ce qui va se passer. Elles ne savent pas s'il va être finalement expulsé vers l'Algérie, si l'Algérie va l'accepter ou pas. Elle nous assure que sa vie est en France et qu'en Algérie, il n'a que très peu de famille et même pas de domicile. Merci Maxime, merci également à Vincent Gauthier qui nous accompagne à Montpellier. Alexandra, rappelez-nous quand même ce qui est reproché à Doualem, c'est son surnom, cet influenceur algérien. Oui, alors Doualem qui faisait des vidéos donc sur les réseaux sociaux et dans l'une de ces vidéos qui avait été signalée, comme le disait sa fille, par le maire de Montpellier mais aussi par le préfet de l'Hérault, donc c'est une chaîne qui est suivie par 168 000 personnes à ce moment-là, au moment du signalement, et d'après l'arrêté d'expulsion que BFM TV avait pu consulter, dans cette vidéo, il appelait ses concitoyens algériens à la violence
violence contre un opposant politique au régime algérien. Dans cette même vidéo, toujours selon cet arrêté d'expulsion, il cautionnait et légitimait les actes de torture qui seraient commis par les policiers algériens envers ses opposants. La justice est passée sur ces faits, qu'il a admis en garde à vue, et la justice l'a condamné le 24 février dernier. Le procès avait lieu le 24 février. La justice l'a condamné le 6 mars dernier à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Abdelwahad Yagoubi, qui doit changer de ton aujourd'hui, d'après vous? Les deux. Donc, il y a deux parties. Je crois que du côté algérien, le président Tebboune a exprimé lors de son dernier entretien avec l'opinion une envie de reconstruire, mais de rester aussi dans l'apaisement, dans le respect mutuel, dans le respect des deux États souverains. Les diplomates algériens et français des deux côtés essayent de dépasser en fait ces déclarations donc provocatrices. Et pour revenir donc aux influenceurs, je crois que les relations entre les États ne se font pas sur des propos des uns et des autres qui n'engagent qu'eux-mêmes. Malheureusement, les médias et donc les réseaux sociaux l'emportent sur ce qui s'ensuit qui pose problème. Oui, mais dans là, le cas de Doualem comme des autres, c'est le fait qu'ensuite, étant expulsé, il est renvoyé vers la France dans la foulée. Oui, mais là, par exemple, la décision, normalement, je n'ai pas à commenter les décisions de la justice, mais là, dans le cas de l'espèce, le tribunal a déclaré qu'il n'a pas été suivi des faits. Donc, on est en train de stigmatiser tous les Algériens de France pour des propos qui, en fin de compte, n'ont eu rien d'effet sur le terrain, quoi. Yves, est-ce qu'Emmanuel Macron ne va pas finir par être gêné par la méthode Bruno Retailleau, qui est une volonté claire et assumée et soutenue par une majorité de Français d'en découdre avec l'Algérie sur la scène, publique? Je pense que c'est et non en coulisses. Je pense que vraiment c'est les deux présidents qui ont la clé de la relation et la clé de la libération d'abord de Boualem Sansal, qui est tout à fait arbitrairement, il faut le dire, complètement arbitrairement retenu là-bas, parce que certes il a contesté un pan historique, enfin il y a un débat sur le sud algérien, est-ce que historiquement il appartenait au Maroc et tout, c'est ce qu'il a contesté. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui retenu en prison, Boualem Sansal, c'est parce qu'il a dit, voilà, le sud algérien normalement il aurait dû revenir au Maroc. Bon, très bien, mais est-ce que ça vaut de rester disant... La vérité, c'est qu'il y a une brouille terrible entre les deux pays, que toutes les arguties judiciaires et tout ne tiennent pas debout. Mais sincèrement, ça tient absolument pas debout, et que tout ça devrait se régler. Et j'interroge un changement de ton du président de la République. Je vous laisse continuer, mais écoutons précisément Emmanuel Macron, Yves, en janvier, puis hier, sur le même sujet. Écoutez. J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Georges-Marc Médamou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous nous rejoignez un petit peu en retard, donc voilà, je file droit vers vous. Il nous reste seulement quelques minutes. Je sais que le retard n'est pas de votre fait. Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste et essayiste. Vous avez collaboré à l'ouvrage collectif Pour Boualem Sansal, avec un chapitre intitulé De Camus à Sansal, le même procès. Allons droit au but. Quel message adressez-vous ce soir à la fois à l'Algérie, mais aussi aux autorités françaises, la toile de fond étant ces tensions qu'on n'avait pas connues depuis très longtemps, voire jamais, entre la France et l'Algérie? Ça fait 4 mois que ce très grand écrivain, vieil homme, pardon, j'ai un peu perdu ma voix, atteint d'un cancer, est emprisonné, embastillé. Ça se passe plus comme ça dans les civilisations occidentales. Donc on appelle dans ce comité, avec une manifestation le 25 mars, près de l'Assemblée nationale, auquel se joindront beaucoup de personnalités. On vient d'apprendre que le président Larcher et Madame Braun-Pivet
seront présents et beaucoup de politiques à la libération sans condition. J'en sais rien, je sais pas s'il faut la méthode douce, la méthode pas douce, je veux dire, il faut arrêter de se perdre dans ces choses byzantines. La vie de Boualem Sansal est en danger, non pas parce qu'il a un cancer et qu'il est mal soigné ou pas soigné, on n'en sait rien, tant c'est opaque, mais parce qu'on vient de prendre aujourd'hui ou hier des réquisitions à 10 ans de prison pour une des incriminations. Donc il y en aura peut-être d'autres. Ça équivaut à une condamnation à mort. Il y a deux scénarios. Soit il est libéré très vite, soit il est condamné et le président Tebboune, dans sa bienveillance, lui donnera une grâce qui serait pas mal, mais vite. Moi, je veux pas rentrer dans des querelles byzantines. Je me fous de la ligne Retailleau, de la ligne du ministre. Vous n'avez pas l'impression que ça a une influence? J'ai oublié le nom d'ailleurs. Ça peut avoir une influence sur le sort de Boualem Sansal? Ah bah écoutez, s'il est condamné, la stratégie pour laquelle il n'y a pas de stratégie. Il y a des gens qui disent chut, faut pas faire de vagues. Il y a des gens qui disent faut cogner. Moi, j'en sais rien. Je sais que le pays d'Albert Camus, de Mouloud Feraoun, de Kateb Yassine, de Mohamed Dib, de tous ces grands écrivains ne doit pas embastiller un homme libre. Voilà. Et que le président de la République, visiblement, on n'y arrive pas. Donc on en appelle au président, on appelle à tout le monde, au président Tebboune, à qui vous voulez, pour qu'on libère Boualem Sansal qui est en danger de mort. Donc le 25 mars, dans la rue, tout simplement. À l'avant-veille de la décision judiciaire le concernant en Algérie. Il sera fixé sur son sort jeudi prochain. On a été beaucoup choqués quand la députée Constance de Grip a fait voter une motion de soutien à Boualem Sansal, que le Parti Socialiste, bon LFI c'est pas étonnant, se soit abstenu. Le parti de François Mitterrand, ne soutenant pas Boualem Sansal, c'est le comble pour une certaine gauche qui a refusé de se tourner vers ce grand écrivain. Les relations entre la France et l'Algérie sont souvent marquées par des tensions, en raison de leur histoire commune, de la question des immigrés et des politiques mises en place par les dirigeants des deux pays. Récemment, Abdelwahab Yagoubi, député représentant les Algériens de France, a pris la parole pour exprimer son inquiétude face aux déclarations du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce dernier adopte une position jugée hostile et répétitive envers l'Algérie, notamment en ce qui concerne les questions migratoires et les expulsions d'Algériens présents sur le territoire français. Selon Yagoubi, il est essentiel d'éviter les provocations et les discours agressifs qui ne font qu'attiser les tensions entre les deux pays. Il dénonce les prises de position de Retailleau, qu'il considère comme étant une stratégie politique visant à séduire une partie de l'électorat français en adoptant un discours dur sur l'immigration. Il rappelle que la relation entre la France et l'Algérie est complexe et qu'elle ne doit pas être réduite à des déclarations populistes ou à des mesures répressives contre les Algériens vivant en France. L'une des principales préoccupations soulevées par Yagoubi concerne la manière dont les expulsions sont menées. Il estime que les Algériens en situation irrégulière en France ne doivent pas être traités comme de simples objets qu'on renvoie sans ménagement. L'expression qu'il emploie, « on ne peut pas renvoyer les gens comme des colis », illustre bien son point de vue. Il s'oppose à une approche purement administrative et répressive du sujet, plaidant plutôt pour une gestion humaine et respectueuse des individus concernés. Pour lui, il est inacceptable de voir des personnes expulsées sans considération pour leur situation personnelle, leur parcours en France ou les liens qu'elles ont pu tisser avec la société française. Le député met en avant l'importance de maintenir un dialogue constructif entre la France et l'Algérie. Il se réjouit d'ailleurs du fait que d'autres figures politiques françaises, notamment le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, adoptent une approche plus mesurée et pragmatique vis-à-vis de l'Algérie. Il considère que c'est cette attitude qui permettra d'améliorer les relations bilatérales et de trouver des solutions durables aux problèmes existants. Un des points centraux du débat concerne la coopération entre la France et l'Algérie sur les questions migratoires. Historiquement, les deux pays ont toujours eu des échanges importants, tant sur le plan humain qu'économique. La communauté algérienne en France est l'une des plus importantes et beaucoup de Franco-Algériens contribuent activement à la société française dans divers domaines. Pourtant, la question du retour des Algériens en situation irrégulière est souvent un sujet sensible qui alimente des tensions politiques et médiatiques. Yagoubi rappelle que la solution ne réside pas uniquement dans des expulsions massives,
mais plutôt dans une gestion concertée et respectueuse des droits des personnes concernées. Il appelle la France à adopter une politique plus équilibrée qui ne stigmatise pas les Algériens et qui prenne en compte la réalité de leur situation. D'un autre côté, il estime que l'Algérie doit également jouer son rôle en travaillant avec la France pour faciliter les démarches administratives et trouver des solutions adaptées aux personnes concernées. Il souligne aussi l'importance de ne pas faire des Algériens en France un sujet de polémique politique. Selon lui, l'immigration ne devrait pas être instrumentalisée pour des raisons électoralistes. Il critique les discours qui consistent à désigner les étrangers comme responsables des problèmes économiques ou sociaux de la France, affirmant que cela ne mène qu'à une montée des tensions et à un climat de division au sein de la société.